Bonjour tout le monde, ici DC Pop et je suis en compagnie de Toon Salut, salut! pour une autre capsule Avant-Garde Montréal. Donc Toon, enchanté. Enchanté, enchanté. Ok, comment ça va? Ça va très bien, puis toi? Eh oui, ça va très bien. Tu lances prochainement ton EP The Order Disorder. Yes, sir. D'abord, parle-moi un peu de toi, parle-moi de ton parcours. Dans le fond, moi, je suis un gars, j'ai commencé à mixer, ça fait peut-être 8 ans, 9 ans. Professionnellement, ça ferait peut-être plus 6-7 ans, dans le fond. Ok, Je suis un gars, moi, qui vient de la Rive-Sud, croyez-le ou non. ok, Puis, c'est ça, dans le fond, je travaillais dans des bars top 40 avant. J'ai commencé, à vrai dire, à faire de la disco mobile. ok, C'est ça qui m'a montré les rudiments du DJing, si on veut. ok. J'ai fait ça pendant un bon 2 ans, 1 an peut-être, là, 1 an ou 2. Après, j'ai transigé vers les bars plus top 40. J'ai travaillé pour les bars les Dollies, qui est une franchise de bars de billard un peu partout au Québec. Puis après ça, j'ai été soundman dans un autre bar pub de Sainte-Julie qui s'appelait le Phoenix. Puis Ok. j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans aussi. Ok. Puis maintenant, là, ça fait peut-être 2-3 ans que je suis assez actif sur la scène montréalaise. Ok. Depuis que j'habite à Montréal, dans le fond, que je peux mettre plus de temps sur la musique ici à Montréal. Puis là, justement, c'est ton premier EP que tu lances la semaine prochaine. Yes. Comment tu te sens à la veille de ce lancement? Ben, je suis très content. Hein? Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'ai hâte de voir la réaction du public, là, autant ici qu'à l'étranger. Là. Justement, tu parlais, ça fait longtemps, ça fait environ combien de temps Combien de temps que tu travailles sur le EP? Ah, le EP, ça doit faire 3 ans là, que je mets du temps sur ces chansons-là. C'est sûr, c'est pas 3 années intensives de production sur ces 3 chansons-là, là, mais j'ai souvent peaufiné les chansons à plusieurs moments différents, dans le fond. Là. Je les ai toujours améliorées un peu. Fait que c'est ça, dans un bon 2-3 ans, je dirais. Puis là, justement, c'est quoi tes techniques de composition que tu as utilisées? C'est bien simple dans le fond. Hein. Moi, j'ai composé ça dans Ableton principalement, qui est le séquenceur principal dans le fond que j'utilise. Sinon, beaucoup de VST. J'ai aussi beaucoup de sons qui viennent de Reason, des synthétiseurs de Reason que j'aime bien, que j'utilise en Rewire dans Ableton. Je sample aussi des vrais synthétiseurs. Moi, j'ai un Chord Microchord que j'ai utilisé pour faire des pads dans mes chansons, dans le fond, des sons un petit peu plus digitales en général. Fait que j'essaie de diversifier là, la source des sons que j'utilise pour pas avoir justement, pas que tous mes sons viennent de la même place, là, pour avoir de la diversité dans la production. J'essaie aussi, quand je compose une nouvelle chanson, j'essaie toujours d'utiliser une nouvelle technique de production, tu sais, que je vais regarder, mettons, un tutoriel sur YouTube, Ok. je trouve un truc, ben, je vais essayer de l'appliquer dans une chanson. Ok. Comme ça me permet d'évoluer d'évoluer techniquement en termes de production, puis aussi ça me permet de pas répéter les mêmes affaires tout le temps. Ça. Justement, d'être en constante évolution. Exactement, ouais. Puis justement, là, si je fais. Le EP va sortir sur le label Mess with the Best. C'est bien ça, ouais. J'aimerais ça que tu me parles de ton association avec le label. Certainement, ben oui. Moi, dans le fond, si vous entendez parler de moi à Montréal, c'est principalement à cause de Mess with the Best, dans le fond. On connaît tous Robo, le head de Mess with the Best, le dirigeant de Mess with the Best. C'est un ami proche à moi, dans le fond. Puis c'est lui qui m'a booké pour la première fois, ma première gig à Montréal. C'est lui qui me l'a donné pour le Skins Party. Ok. Je pense que c'était au troisième ou le deuxième. Je pense que c'était le troisième Skins Party, dans le fond, que j'avais été booké. Le Skins Party qui continue toujours. C'est ça, ouais. Dans le fond, depuis que j'ai eu ce contrat-là, moi, je suis booké à chaque Skins depuis. Là. Ok. C'est vraiment ça, c'est vraiment dans le fond eux autres qui m'ont mis sur la map, là, qui m'ont donné ma chance si on veut, puis c'est ça, je travaille avec eux. Puis là, et qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que t'amène des infrastructures, le côté peut-être plus médiatique? Ben c'est sûr, qu'est-ce qui m'amène? Il m'amène beaucoup de booking, hein, veut pas. C'est un groupe qui est assez actif, puis il organise beaucoup de parties. Ok. Puis aussi, c'est eux qui s'occupent de tous les designs de mes albums, comme la belle pochette qu'on peut voir en arrière. Ok. C'est tous eux qui sont occupés de ça. Donc on travaille vraiment conjointement à faire vivre la musique à travers mes projets puis leurs projets. Ok. Puis justement, tu parles que tu étais sur la scène depuis environ
La scène, activement, je dirais 3 ans, là, plus. OK. Puis selon toi, comment que celle-ci a été évoluée? Ben, la scène, dans le fond, est en constante évolution, on se le cachera pas. Elle est partie de où, toi? T'es arrivé Ouais, à ben quel... c'est ça. Moi, quand je suis arrivé, là, on était vraiment dans la phase dubstep, là, pur et dur, le bon vieux Skrillex d'il y a 5 ans, 4 ans. Là. On se rappelle, il était venu faire un show au Club Soda dans ce temps-là, quand il commençait vraiment à... C'est là qu'il a explosé, C'est ça, d'ailleurs. exactement. Puis, fait que c'est ça, c'était très dubstep, moi, quand j'ai commencé. Il y en a encore beaucoup du dubstep, mais je pense que la scène, elle évolue, tu sais. Les gens aussi vieillissent, les gens qui trippaient dubstep il y a 5-6 ans. Il y en a qui vieillissent, leur goût évolue, donc ils se dirigent vers des sons plus techno, des fois plus électro, plus minimal. Moi, je pense qu'en ce moment, il y a vraiment un engouement autour du techno à Montréal. Je pense que c'est le style qu'on entend souvent parler. C'est cool si on fait du techno, tu sais. Puis on sent que les gens veulent ça de plus en plus. Puis est-ce que tu sens justement que tu es en train de surfer sur cette vague-là? Ben, moi, je pense que oui. Là. Je fais tout en mon pouvoir pour le faire, en tout cas. Hein. Ouais, je pense que oui. Puis là, ben justement, avec ton EP qui est lancé prochainement, qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive avec ça? Moi, j'aimerais vraiment, comment je pourrais dire, j'ai hâte de voir, comme je disais, la réaction du public. J'ai hâte de savoir si les gens vont apprécier ça ou pas. Puis surtout, j'ai hâte de savoir comment la scène locale va percevoir cet album-là. J'ai hâte de voir si je vais entendre mes chansons jouer dans des événements, ou dans des raves, ou dans des bars même. C'est vraiment ça, là. J'ai hâte de voir comment les gens vont prendre ça. Ouais. Puis est-ce que tu aimerais justement pouvoir plus tard t'exporter à travers d'autres villes? Ça, c'est certain. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que ça intéresse beaucoup de DJ d'ailleurs. J'aimerais bien, si ça peut m'amener à voyager, à avoir des bookings ailleurs en Europe. Moi, j'aime beaucoup tous les pays d'Allemagne, tout ce coin-là, ces alentours-là. Ils ont une prédominance pour le techno. Je trouve aussi qu'il y a une sonorité là-bas qu'on n'a pas ici en général, là, au niveau du techno. Puis c'est sûr que oui, si de faire des EP comme ça m'ouvre des portes, moi je vais sauter à pieds joints dans l'opportunité, c'est certain. Puis là, mais là, justement, j'ai entendu dire que tu avais été booké pour jouer au festival Valhalla cet été. Yes. Ouais. Comment tu te sens? Puis est-ce que c'est ta première expérience en festival? En festival, ouais, vraiment, ça va être la première fois. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là. J'anticipe ça avec beaucoup d'attente. Je suis vraiment content dans Big Tooth et Mess with the Best encore qui me donnent l'opportunité d'avoir une si belle gig que ça. Là. OK. J'anticipe beaucoup pour ce party-là. J'en ai beaucoup entendu parler. Moi, je suis jamais encore allé visiter les lieux à Valhalla. Puis j'ai vu beaucoup de photos. J'avoue que c'est un beau projet. J'ai hâte d'y prendre part. Puis justement, tu me sembles être un DJ qui a été booké à travers beaucoup de parties. En plus, tu fais de la production. Si tu avais à donner un conseil ou des conseils justement à des jeunes DJ qui arrivent sur la scène, qui produisent aussi leur matériel et qui veulent être justement bookés dans un grand nombre de parties, ou de fêtes ou de raves, quel genre de conseils, quels seraient les conseils que tu donnerais? Ben, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de garder son humilité, vraiment. Ça donne rien de s'enfler la tête dans ce domaine-là. Les gens n'aiment pas ça travailler avec des têtes enflées. Moi, je pense que si tu es sur la scène depuis 30 ans, puis que tu montres aux gens comment qu'on fait, là, c'est le temps de t'enfler la tête, mais pas quand tu commences. Faut faire les choses dans le bon ordre. Puis c'est ça, dans le fond, de garder une humilité, une simplicité, puis juste d'être plaisant avec les gens avec qui on travaille. Ça reste un travail avant tout. C'est un plaisir, c'est sûr, mais à la base, c'est un travail. Puis, c'est ça, de pas... de rester simple, dans le fond. Puis toi, est-ce que tu mets beaucoup d'efforts dans ce travail-là? Est-ce que tu pratiques beaucoup? Ouais, ben c'est ça aussi, le deuxième bon point que tu amènes, la pratique. Dans le fond, de toujours pratiquer, puis de toujours chercher à devenir meilleur. On n'est jamais assez bon, je pense. On n'a jamais atteint un point où, là, c'est beau, j'arrête de me pratiquer, là. Je peux plus rien apprendre. Là. Ça n'existe pas. Puis c'est ça qui est la beauté de ce domaine-là aussi, je crois. On peut toujours évoluer, puis t'en tires une satisfaction infinie là,
tu apprends des nouvelles techniques, puis tu vois que tu excelles plus que tu excellais avant. T'sais. Fait que oui, de pratiquer, c'est pas quelque chose qui s'apprend en 5 minutes en claquant des doigts. Beaucoup de gens qui viennent me voir qui me disent ah, apprends-moi à mixer, mais c'est des années de pratique mixer, c'est ça. Il faut pratiquer. Est-ce que tu ferais le même parallèle avec la production? Complètement, oui. Vraiment, en production encore plus, je dirais même, parce que t'as beaucoup accès à des vidéos tutoriels et tout sur Internet. Là. Fait que d'utiliser ces ressources-là à fond. Ouais. Mais justement, pour ceux qui veulent entendre en première les chansons du EP de Toon, Order Disorder, vous êtes invités à venir à son lancement qui se fera au Bass Fest mardi le 24 mars au Blue Dog. Je suis très excité d'assister à ça. J'ai écouté le EP, c'est excellent. Fait que sur ça, je te souhaite que toutes justement tes ambitions se réalisent. Je vais peut-être te laisser un petit mot pour la fin. Ben, venez au Bass Fest, vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est un événement qu'on fait conjointement, toute l'équipe du Bass Fest, puis on fait vivre ça. Il y a une scène, manquez pas ça vraiment. C'est comme le cœur du techno en semaine à Montréal, ben, c'est là que ça se passe. Là. C'est des belles soirées, puis venez voir ça, vraiment. Ah oui, ici Dispop. Et tout. On vous dit à la prochaine. Salut, guys. Prenez soin de vous.